Alors, figurez-vous que ce matin, notre petite poissonnière, oui, que vous connaissez tant, Mathilde Panot, était interrogée par Apolline de Malherbe. Et bien sûr, le sujet sera le Venezuela. Bah oui, parce que c'est vrai qu'avec la France Insoumise, on peut pas parler de la France, on est obligé de parler des autres. Mais chez la France Insoumise, vous savez, on est habitué à défendre les terroristes sans les citer. Et ben, c'est pareil avec Monsieur Maduro, que Mathilde Panot refuse de nommer, comme d'habitude. Ils défendent des gens qui sont indéfendables. Et comme il n'y a plus la Palestine, eh ben, faut bien s'occuper des dictateurs. Oui, Monsieur Mélenchon doit se reconnaître là-dedans. Et de toute façon, c'est très bien que chez LFI, on défend tout ce qu'il y a de plus pourri. Allez, on regarde ça, et c'est dans l'actualité du jour. Vous n'avez jamais dit, alors là, pour le coup, oublions la question de Donald Trump, vous n'avez jamais dit, les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro était un dictateur. Mais écoutez, si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas Je ne sais pas, on n'a pas la question de l'intervention, je vous demande la question de la nature de ce régime. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous considérez... vraiment, nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur, puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Il y a quand même un modèle, puisque le mot inspiration a été prononcé par Jean-Luc Mélenchon à propos du Venezuela. Non, ce tweet date de 2013. Le moment de l'arrivée de Maduro au pouvoir. Oui. Après le chavisme, ce tweet date de 2013. Donc nous n'avons pas de modèle extérieur. C'est Hugo Chavez qui a quand même choisi Maduro, vous le reconnaîtrez, comme son successeur. Oui. Donc il y a une continuité. Plutôt non. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment on voit les choses. C'est l'un qui a choisi l'autre. Mais écoutez. En fait, je suis surprise. Pourquoi vous dites pas les choses comme elles sont? Mais parce que peut-être vous ne considérez pas que c'est un dictateur. Parce que je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Mais moi, je vous parle pas de l'agression. Si, moi je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple? Je vous parle des centaines de morts. Oui, non mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. Ce n'est pas une puissance étrangère qui a le droit de venir voler et piller son sous-sol et son pétrole. Vous me répondez autre chose. Je vous demande de me parler de ce peuple et de ce pays dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est à de nombreuses reprises rendu. Quel bilan en a-t-il tiré? En rentrant, vous a-t-il dit quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Venezuela? Il a jamais été au Venezuela? Il a jamais été au Venezuela. J'ai pas la date en tête. Ah bah oui, ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au Venezuela. Je ne sais pas, on demandera, mais ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'est pas été au Venezuela. Est-ce que vous avez considéré qu'il y avait une rupture à mener avec le Venezuela? Mais en fait, la question qui est posée n'est pas celle-ci. La question qui est posée est celle du respect du droit international. Si vous commencez à faire ce que vous êtes en train de faire et ce que font tous les atlantistes de ce pays, mais non, parce qu'encore une fois, cette question, je vous la posais déjà avant, donc ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Parce que si la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une démocratie exemplaire? Vous avez vu le genre de démocrate qu'on a avec Donald Trump? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une démocratie exemplaire. Je vous ai demandé de qualifier ce régime. Aujourd'hui, oui, mais la question n'est pas la qualification. Je ne veux pas répondre aujourd'hui à cette question parce que la question n'est pas la qualification du régime. Parce que si vous commencez à mettre le doigt dans la qualification du régime, à ce moment-là, vous justifiez, vous légitimez ce qui est fait comme violation du droit international. Eh bien voilà, Mathilde Panot est dans son exercice favori, le déni. Elle refuse de répondre aux questions et de considérer que Maduro est un dictateur. De toute façon, le méchant, c'est Trump, qui a violé le droit international. Oui, ce fameux droit international qui a laissé un président faire la misère à son pays. Un droit international qui n'est pas dérangé que les gens meurent de faim. Un droit international qui n'est pas dérangé que un président dictateur truque les élections et en plus dirige des cartels de drogue. Non, le droit international a bon dos. Et Mathilde Panot se cache derrière cela pour ne pas répondre aux questions. Et oui, vaut mieux défendre les dictateurs et les terroristes plutôt que les gentils. C'est comme d'habitude avec la France insoumise, tout ce qu'il y a de sale, on le prend. Mais heureusement que Trump est là. En moins, il y en a un qui bouge. Alors peut-être que on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, Trump agit, contrairement à tous les autres présidents, même l'Europe qui ne ressemble à rien et qui ne dirige rien face à un président américain
qui bouge, qui fait bouger les choses. Et oui, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais bon, est-ce que Donald Trump pourrait enfin nous rendre service? Parce qu'il y en a un chez nous qui fout sacrément le bordel, et puis au passage, s'ils peuvent prendre Mélenchon et toute sa clique, ça ferait des heureux en France. Bah je sais pas ce qu'en pense Mathilde Panot, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne idée. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les amis. Ciao!